Tu te trouves ici pour une mission bien définie. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si ces paroles résonnent en toi à cet instant précis. N'as-tu pas l'impression qu'un écho profond vibre au cœur de ton être? Une sensation te traverse, comme si ta destinée s'apprêtait à basculer vers un horizon nouveau, plus vaste, chargé de promesses. Si ton cœur s'emballe en parcourant ces lignes, alors accompagne-moi dans ce voyage. Ce message t'est adressé directement depuis les cieux. Dieu ne se contente pas de te guider d'un lieu à un autre. Non, son dessein est bien plus vaste et profond. Il aspire à renouveler entièrement ton existence. Dans les Écritures, le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous rappelle que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que les miracles prennent forme. Pense aux murs qui ont abrité tes pleurs silencieux, aux pièces où tu as murmuré des prières dans l'intimité, aux nuits où tu as tenu bon malgré la fatigue écrasante. Aujourd'hui, Dieu te libère de ces lieux. Il te lance un appel clair. Regarde, je crée quelque chose d'entièrement nouveau. Cela commence dès maintenant. Peux-tu percevoir ce renouveau à l'horizon? Ces paroles trouvent leur écho dans Isaïe, chapitre 43, versets 19 à 20. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es repositionné avec soin à l'endroit qui te revient. Le ciel transforme l'atmosphère qui t'entoure. Ce n'est pas seulement un toit au-dessus de ta tête, mais un sanctuaire que Dieu façonne pour toi avec amour. Peut-être que ta situation actuelle te semble insurmontable. Ton compte bancaire pourrait crier son désespoir. Ton cœur être trop épuisé pour espérer encore. Pourtant, écoute cette vérité inébranlable. Même les lions peuvent connaître la faim et le manque. Mais ceux qui se tournent vers Dieu ne manqueront jamais de ce qui est bon, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 10. Tu as dépassé ce stade de lutte. Cette pression que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais une preuve de ta croissance. Dieu ne déplace pas seulement ton corps physique, il restaure ton âme dans sa profondeur. La stagnation se fissure, le silence se dissipe, et les portes longtemps fermées commencent à s'ouvrir avec un grincement libérateur. C'est ce que Dieu proclame dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. J'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Ce message ne s'adresse pas à tous indistinctement. Il porte ton nom, ta signature divine. Tu as attendu un signe, une confirmation, une lueur dans l'obscurité. Et la voici. Dieu te dit, je te conduirai vers une terre où abonde le lait et le miel, comme promis dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. La clé de ta prochaine étape est déjà entre les mains de Dieu. La véritable question est, es-tu prêt à franchir ce seuil avec confiance? Tu avances, mais au fond de toi, une inquiétude persiste. Ce n'est pas une simple fatigue, mais une agitation spirituelle qui te pousse. Ton esprit s'agite même, lorsque ton corps reste immobile. Les nuits te trouvent éveillé, te demandant pourquoi la paix te semble si lointaine. Ce n'est ni de l'anxiété, ni une illusion, c'est l'Esprit Saint qui te signale un tournant imminent. Dieu se prépare à te déplacer entièrement, ton corps, ton esprit, ton âme. Il veut te libérer d'un espace qui a étouffé ton but, qui a vidé ton énergie. Il ne s'agit pas seulement de changer de décor, mais de t'extraire d'un environnement qui n'a jamais été conçu pour supporter la grandeur de ta destinée. Oui, il arrive que Dieu nous maintienne dans l'inconfort pour nous façonner. Mais il vient un moment où le ciel déclare avec autorité. Assez, il est temps de te relever. Pense à Ruth. Elle aurait pu rester à Moab, un lieu familier mais stérile, sans avenir. Pourtant, elle a répondu à l'appel de la foi et s'est dirigée vers Bethléem, un endroit inconnu mais aligné avec son destin divin. Ce déplacement n'a pas seulement modifié son adresse, il a transformé son héritage pour les générations à venir. Peut-être que ta maison actuelle t'a semblé autrefois une bénédiction, mais aujourd'hui, elle ressemble à un champ de bataille. La tension flotte dans l'air. Tu luttes pour préserver la paix, mais ton âme reste pesante. Tu as prié avec ferveur, jeûné avec persévérance, rempli l'espace de chants de louanges, et pourtant le repos t'échappe. Ce n'est pas un hasard, c'est une résistance spirituelle que Dieu te révèle maintenant, car il se prépare à te délivrer. Certains lieux offrent un abri temporaire, mais pas un sanctuaire de paix. Peut-être y es-tu entré lors d'une tempête, une crise financière, un deuil ou un mode de survie. Cet endroit t'a protégé, mais il ne t'a jamais offert la sérénité que tu désires. Aujourd'hui, l'Esprit presse ton cœur en te murmurant. Cet espace t'a soutenu, mais il ne peut te porter vers l'avenir que Dieu a prévu. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Certaines maisons, aussi splendides soient-elles, reposent sur des fondations marquées par le chagrin, les conflits ou des résidus spirituels. Les histoires s'infiltrent dans les murs. Traumatisme, péché, malédiction. Bien que invisible, ils troublent l'atmosphère. Tu ne l'imagines pas seulement,
Tu le perçois dans ton esprit. Dans le livre des rois, Élisée est entré dans une maison et a immédiatement senti la présence de la mort. Il ne l'a pas ignorée. Avec la puissance de Dieu, il a ramené la vie et la restauration. Parfois, la guérison ne vient pas en restant, mais en choisissant de partir. Une femme a raconté comment sa maison était devenue une source silencieuse de tourments. Les appareils s'abîmaient sans raison. Les relations se brisaient. Sa santé déclinait. En prière, l'Esprit lui a révélé: tu n'étais pas destiné à t'enraciner ici. Quelques semaines plus tard, une nouvelle maison s'est ouverte, inattendue, et la paix est revenue, suivie de sa joie retrouvée. C'est la marque de Dieu. Quand un lieu cesse d'être béni, y demeurer devient une forme d'esclavage. L'ennemi excelle à occuper un territoire, prospérant dans la stagnation et l'aveuglement spirituel. Mais lorsque l'Esprit Saint commence à agir, c'est le signe que Dieu réclame ce qui lui appartient. L'espace qu'il prépare pour toi n'est pas une simple superficie, c'est un sanctuaire où tu riras à nouveau d'un rire profond, mêlé de larmes guérissantes. Là tu dormiras paisiblement et te réveilleras revitalisé. Les fardeaux se dissiperont, l'adoration deviendra légère, et les conversations apporteront la guérison plutôt que la blessure. Mais cette transition ne dépendra pas de tes efforts ou de tes plans. Elle sera orchestrée par l'Esprit de Dieu soudainement, avec précision, sans ambiguïté. Une clé apparaîtra. Une porte s'ouvrira grand, non pas grâce à ton curriculum vitae, mais par la miséricorde divine. Comme Noé qui construisit l'arc avant la pluie, tu ne vois pas encore l'ensemble, mais l'obéissance est ta préparation. Le mouvement est déjà en cours. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne plus te satisfaire de ce qui est familier, simplement parce que c'est connu. Rester dans un lieu que Dieu a abandonné est risqué. Saül a conservé son trône, mais l'onction s'était déjà tournée vers David. Ne confonds pas stabilité et destinée. Le nuage de Dieu se déplace, suis-le. Le Seigneur déclare: j'ai déjà marqué l'endroit. Il est pur, protégé, consacré, non seulement pour t'abriter, mais pour te guérir. Tu n'auras pas à forcer ton chemin. Ce que Dieu prépare vient avec la paix, non la pression. Tu le reconnaîtras non seulement avec tes yeux, mais avec ton esprit. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 32, versets 8 à 10, « Mon peuple vivra dans des lieux de paix, dans des maisons sécurisées, dans des endroits de repos tranquilles. » Que cela soit ton assurance, Dieu ne déplace pas seulement ton corps, il restaure ton âme. Ce qui t'attend ne portera pas les ombres de ce que tu as traversé. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'un nouveau chapitre écrit par la main de Dieu. Alors que la pression monte et que l'opposition s'intensifie, sache ceci: un changement s'opère dans le monde spirituel. Ce n'est pas une simple inspiration, c'est une intervention divine. Dieu ne se contente pas de t'encourager, il proclame ta libération. Des maisons sont arrachées à la captivité, des territoires jadis verrouillés par la peur, la confusion et le manque s'ouvrent. Le ciel a déjà donné l'ordre, et des anges sont envoyés non pour une simple visite, mais pour marcher devant toi, dégageant le chemin vers l'endroit que Dieu a préparé. Comme il est dit dans Exode, chapitre 23, verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Ce n'est pas une image symbolique, c'est une réalité tangible. Quelque part, ta prochaine maison t'attend déjà, silencieuse, prête, imprégnée de la paix que ton esprit a tant désirée. La clé n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, forgée dans la foi. Elle représente bien plus qu'un accès, elle porte ton autorité, ton timing divin et ton appel. Peut-être te demandes-tu: comment, Seigneur? Je n'ai aucun moyen d'avancer. Et Dieu répond: ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Comme dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Ce changement ne dépend pas de tes efforts, mais de son plan parfait. Comme l'ange qui apparut à Gédéon au pressoir ou celui qui guida Pierre hors d'une prison verrouillée, des messagers sont envoyés pour te libérer du confinement et t'aligner avec ton destin. Ce n'est pas une simple relocalisation, c'est un sauvetage. C'est le dernier sursaut d'un ennemi vaincu qui sent sa défaite approcher. Tu as été sous pression parce que l'adversaire perçoit ta guérison et ta restauration imminente. Le Seigneur Tout-Puissant a un plan, et qui pourrait s'y opposer, comme dans Isaïe chapitre 14 verset 27. Avant même que tu ne prononces une prière, Dieu a inscrit ta prochaine adresse dans le registre céleste. Il a orchestré chaque détail, touché les cœurs d'inconnus, déverrouillé des portes derrière des bureaux fermés, et réduit au silence les voix du doute. Tout ce qui s'est dressé sur ton chemin, confusion, dette, attachement émotionnel, voire résistance démoniaque, est désormais annulé par l'autorité du ciel. La bataille était spirituelle, mais la victoire est déjà scellée. Tu ne quitteras pas cette saison les mains vides. Tu entreras dans un espace consacré. Je vois clairement que ce ne sera pas seulement un déménagement,
mais un moment décisif. Tu franchiras le seuil en versant des larmes de libération, d'incrédulité et d'adoration. Tu murmureras, il l'a vraiment fait. Cette maison ne te servira pas seulement d'abri, elle portera ton témoignage. Quand tu élèveras ta voix en louange dans ce nouveau salon, le ciel fera écho. Lorsque des invités franchiront ta porte, ils ressentiront la puissance de la paix et de la présence de Dieu. Ta maison deviendra un refuge pour d'autres, car elle est née de sa présence divine. Mais sois conscient, cette percée ne viendra pas d'une stratégie humaine, ni d'une lutte acharnée. Elle sera guidée par l'Esprit, chronométrée par le ciel et financée par une providence divine. L'ennemi a lutté pour te garder enchaîné, car il sait ce qui se produit quand tu t'éloignes. La guérison commence, les cycles se brisent, ta voix s'élève à nouveau, tes enfants sourient, ton esprit trouve la paix. Comme dans Psaume 107, verset 14, il les a fait sortir des ténèbres et a brisé leurs chaînes en morceaux. Dieu ne te déplace pas seulement vers une meilleure adresse. Il brise les chaînes invisibles, peur, honte, manque, découragement, et t'envoie dans une terre de paix, de provision et de présence. Une paix qui apaise le chaos, comme lorsque Jésus calma la tempête et que la mer s'apaisa. Ta nouvelle maison respirera le calme dans ton âme. Les disputes s'évanouiront, l'agitation disparaîtra. Tu entreras et le sentiras jusque dans tes os. Ce sera une terre sainte, une provision qui coule sans effort, sans excès ostentatoire, mais avec assez pour chaque besoin. Comme Élie nourri par les corbeaux ou l'huile de la veuve qui ne tarit jamais, tes factures seront payées, les portes s'ouvriront, et ce qui semblait impossible deviendra naturel. La présence de Dieu sera la signature de cet espace. L'adoration s'élèvera, la parole prendra vie, la prière coulera librement. Tu n'y vivras pas seulement, tu habiteras sous l'ombre du Tout-Puissant. D'autres entreront et murmureront, quelque chose est différent ici. Ce n'est pas un rêve. La maison est déjà construite, protégée, assignée. Il faudra peut-être un miracle pour y parvenir. Mais souviens-toi, Dieu excelle dans l'impossible. Il a envoyé la manne dans le désert, rempli des jarres d'huile, tiré de l'argent de la bouche d'un poisson. Il n'est pas limité par ceux qui te restreignent, et il peut te bénir abondamment, comme dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, afin que tu abondes en toute bonne œuvre. Ce déménagement est une bonne œuvre, une rédemption, un accomplissement. La réponse à cette prière murmurée pendant des années, « Seigneur, un jour, je t'en prie », il a entendu, il s'est souvenu, comme Anne, qui pleura amèrement devant Dieu, stérile, moquée, oubliée, mais qui en son temps vit son ventre s'ouvrir et sa maison se réjouir. C'est le Dieu qui marche devant toi. Quand ce moment arrivera, et il arrivera, ce ne sera pas qu'une question d'immobilier, mais une résurrection. Un rêve longtemps enfoui se réveillera. Quand tu te tiendras dans cet nouvel endroit, les mains tremblantes, les yeux embués, ne sois pas surpris si la joie te submerge. Ce rire mêlé de larmes sera ton esprit reconnaissant la fidélité de Dieu. Avant d'entrer dans la maison que Dieu a préparée, un lieu couvert de paix, ancré dans un but, il te demande un acte sacré, le lâcher-prise. Cette transition n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Dieu t'invite à déposer les poids, les souvenirs, les relations et les habitudes qui ne peuvent survivre dans la pureté de ce qui vient. Tout ce que tu portes ne peut pas franchir ce seuil. Comme les Israélites qui ne purent entrer dans la terre, promise tant que l'Égypte n'avait pas été chassée de leur cœur. Tu es appelé à un abandon plus profond. Le désert que tu as traversé n'a pas été vain. Il a dépouillé l'ancien pour faire place à ce qui est saint. Comme dans Isaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Oublie les événements passés, ne t'attarde pas sur l'ancien. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Certains fardeaux à laisser derrière ne sont pas visibles. Ce sont des chagrins silencieux, des blessures cachées, des croyances limitantes que tu as portées si longtemps qu'elles semblent vraies. Des mensonges comme c'est le mieux que je puisse espérer, ou le changement n'est pas pour moi. Ces pensées ne sont pas anodines, ce sont des chaînes spirituelles qui ne peuvent te suivre dans la saison que Dieu ouvre. Parfois, ce qu'il faut libérer, ce sont des personnes. Il y a ceux qui ont marché avec toi, mais dont le rôle s'arrêtait à une étape. Leur voix drane ta foi, leur présence affaiblit ta vision. Même Jésus réduisit la foule à Pierre, Jacques et Jean dans des moments de révélation divine. Non par manque d'amour, mais par nécessité d'alignement. Lâcher prise peut aussi concerner des objets physiques, des meubles liés à des traumas, des cadeaux rappelant des peines, des possessions attachées à des cycles révolus. Cela peut sembler radical, mais c'est prophétique. Tu ne fais pas que nettoyer, tu fais place à la gloire. Si les portes continuent de se fermer au dernier moment, c'est peut-être parce que Dieu protège la promesse, s'assurant que tes mains soient prêtes à recevoir. Le retard n'est pas une punition, c'est une préparation, comme pour Abraham.
auquel Dieu dit dans Genèse, chapitre 12, verset 1, « Va vers le pays que je te montrerai », sans carte ni destination claire, juste un commandement et une promesse. Plus l'obéissance est grande, plus la gloire est éclatante. Certaines bénédictions sont retardées, non pas parce que tu es oublié, mais parce que Dieu refuse de te donner un miracle que tu ne pourrais porter. Il renforce ton caractère pour ce qu'il bâtit à travers toi. Si le silence persiste, ou si la percée semble proche mais hors de portée, ne désespère pas. Le ciel ne s'est pas arrêté. Il s'aligne. Les clés sont en mouvement, mais seules des mains pures peuvent saisir ce qui est saint. Interroge-toi. Qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer? Une croyance, un souvenir, une habitude, une relation. Dieu ne t'appelle pas seulement à déménager, il te prépare. Ce n'est pas une relocalisation, mais une réinitialisation divine. Quand Dieu déplace une maison, il réécrit son héritage. Ce qui commence avec toi rayonnera sur ton conjoint, tes enfants, ta lignée. Comme dans Josué, chapitre 24, verset 15. « Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Cette maison deviendra un lieu de guérison, où les conversations se transformeront, les cœurs éloignés se rapprocheront, les mariages froids se réchaufferont, et les enfants riront à nouveau. Les murs invisibles qui divisent tomberont, car la présence de Dieu en sera la fondation. Ta préparation est essentielle. Tu n'empackaderas pas seulement des boîtes, tu consacreras un terrain. Prie avant d'y entrer. Seigneur, cette maison est à toi. Que ton nom soit exalté dans chaque pièce. Ne cherche pas des résultats, mais l'alignement. Demande sagesse, timing et clarté. Dieu peut te révéler une vision dans la nuit, ou murmurer un nom de rue. Note tout, aucune intuition n'est trop petite. Sois attentif, car ce moment est trop sacré pour des décisions hâtives. Choisis avec soin ceux avec qui tu partages ce chemin. Tout le monde ne comprendra pas. Noé construisit son arche sous les moqueries. David ramassa des pierres face aux doutes. Cette obéissance ne demande pas d'applaudissements. Elle avance parfois. Tu es plus près que tu ne le crois. Le changement est en cours, et quand il surviendra, il ne sera pas discret. Ce sera un tournant marquant, un miracle qui dépassera les murs et les briques. Ne te prépare pas avec la peur, mais avec l'attente. Consacre ton cœur, purifie tes mains, écoute le murmure. Le temps est venu, je t'invite maintenant à un acte concret et profond. Rejoins-moi dans une prière transformative. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, des mains levées et des esprits prêts. Merci d'être le Dieu qui voit, qui parle et qui agit pour son peuple. Nous te remercions que ton timing est parfait, que chaque larme est comptée, que chaque prière est entendue. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'un moment sacré. Non seulement une nouvelle maison, mais un nouveau chapitre, une saison bénie, une transition divine. Tu as tout écrit depuis l'éternité. Nous déclarons que la clé de la prochaine porte nous est assignée, portant nos noms, non par mérite, mais par ta fidélité. Nous déposons nos peurs, nos retards, nos doutes et notre passé. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons retenu ce que tu nous appelais à lâcher. Relations, schémas, pensées, objets. Purifie nos cœurs. Rends-nous des vases prêts, des mains ouvertes, des esprits disposés. Comme tu as appelé Abraham à marcher parfois, appelle-nous encore. Comme tu as conduit Israël à travers le désert vers la promesse, guide-nous vers un alignement spirituel, un repos divin et une identité renouvelée. Nous proclamons sur nos foyers que chaque pièce sera remplie de paix, que chaque coin vibrera de ta présence, que nos futures maisons deviennent des lieux d'adoration, de sécurité, de guérison et de joie, que le rire revienne, que la restauration commence. Envoie, Seigneur, une protection angélique sur ce chemin. Que tes messagers aillent devant nous, ôtant chaque obstacle, apaisant toute opposition, préparant la voie. Que ton esprit dirige chaque décision, chaque document signé, chaque conversation, chaque porte frappée. Nous déclarons une provision financière inattendue, une faveur divine surpassant les limites humaines, une clarté si vive que nous ne manquerons pas ton murmure. Que notre foi surpasse la peur, que notre obéissance soit immédiate, que notre préparation reflète la grandeur de ta promesse. Tu n'es pas le Dieu du peut-être, mais du oui et de l'amen. Nous alignons nos cœurs avec le tien et déclarons: nous sommes prêts, disposés, et nous croyons au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, écris Amen dans les commentaires, comme un saut de foi, une alliance avec le timing divin et la promesse céleste. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer la prochaine parole que Dieu révélera dans cette saison. Merci de regarder, merci de tenir ferme dans la foi. Que la paix de Dieu t'accompagne alors que tu te prépares à franchir la porte que nul ne peut fermer.
À très bientôt dans la prochaine vidéo. Reste fidèle, reste vigilant et ouvre ton cœur à l'œuvre que Dieu accomplit en toi.